US presidential elections and the big finale with Donald Trump's victory. Ladies and gentlemen, this is the news of the day. You're welcome. Republican candidate Donald Trump won the presidential elections on November 5th, 2025 with 51% of the vote. Trump beat his opponent, Democrat Kamala Harris, who received 47.6% of the vote. The results were made public by the American media. Brenda Nong for more details. Trump signe un retour extraordinaire au pouvoir. C'est avec 51% de voix que le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris qui, quant à elle, a enregistré un total de 47,6% de voix. Les résultats ont été rendus publics par les médias américains. Une victoire pour laquelle Trump n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au peuple américain. C'est désormais clair, nous avons accompli la plus incroyable victoire politique. Et regardez ce qu'il se passe. Je ne me reposerai pas tant que nous n'aurons pas mis en place l'Amérique forte, sûre et prospère que nos enfants méritent et que vous méritez. Cela sera vraiment l'âge d'or de l'Amérique et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Après son triomphe à la magistrature suprême, Donald Trump a reçu plusieurs adresses de félicitations de la part de ses confrères. C'est grâce à des États clés comme le Wisconsin, la Géorgie, la Pennsylvanie que le président Trump a pu franchir la barre de 270 grands électeurs, le minimum nécessaire pour accéder à la Maison-Blanche. Bien que la campagne ait été excessivement mouvementée et indécise jusqu'à la dernière minute, Donald Trump a tout de même réussi à damer le pion à sa concurrente pour un mandat de 4 ans. Cependant, le président américain actuel Joe Biden va s'exprimer publiquement ce 7 novembre dans le but de promouvoir une transition pacifique avec Donald Trump et le sacre des républicains pour leur retour à la Maison-Blanche, prévu le 20 janvier 2025. Donald Trump, re-elected President of the United States of America, wants to implement a program giving priority to the economy and controlling immigration with several flagship measures. He is also opting for a return to peace for the world, notably by putting an end to the Russian-Ukrainian war and the war in the Middle East. Peter Gorlakuji. Retour à la Maison-Blanche. 4 ans après sa défaite face à Joe Biden, Donald Trump a pris sa revanche sur les démocrates en battant sa rivale Kamala Harris. L'immigration est le sujet numéro 1 sur lequel le républicain avait fait campagne en 2016 et à nouveau en 2024. Après son projet de construction d'un mur le long de la frontière mexicaine, Donald Trump a promis la plus grande opération d'expulsion des migrants clandestins de l'histoire du pays. En outre, il souhaite aussi empêcher les agences fédérales d'accorder automatiquement la citoyenneté américaine aux enfants d'étrangers en situation irrégulière. Nous allons mettre fin à l'immigration illégale une bonne fois pour toutes. Nous ne serons pas envahis, nous ne serons pas occupés, nous ne serons pas conquis. Nous serons de nouveau une nation libre et fière, tout le monde prospérera et chaque famille s'épanouira. Sur le plan économique, le programme de Donald Trump est soutenu par plusieurs personnalités du monde des affaires et notamment par le patron de Tesla et X, Elon Musk. Parmi les mesures fortes qu'il soutient, Donald Trump veut taxer de 10 à 20% en plus l'importation de produits étrangers et même jusqu'à 60% pour les produits en provenance de Chine. Des droits de douane importants pour financer, selon lui, une baisse des impôts sur le revenu des Américains après plusieurs années de forte inflation. Le 47e président des États-Unis d'Amérique s'est aussi engagé à faire de cette grande nation la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies. Sur le volet fiscal, il veut rendre libres d'impôts les revenus issus de la sécurité sociale et abaisser l'impôt sur les sociétés de 21% actuellement à 15%. Du côté de l'énergie, le républicain veut diviser les prix par 2 en augmentant notamment la production de gaz et de pétrole au sein même du territoire américain.
Les prix vont baisser, l'argent va couler à flot, bébé. Nous allons sauver notre économie de l'anéantissement total et restaurer notre pays à la pleine prospérité, une croissance explosive. Désillusion pour l'Ukraine qui attendait avec anxiété les résultats de la présidentielle américaine, craignant de voir l'aide militaire se tarir en cas de victoire du candidat républicain. Donald Trump, nouveau président, a en effet estimé que les États-Unis devaient arrêter de donner de l'argent sans espérer être remboursés, en référence aux aides votées par le Congrès américain pour Kiev. En outre, les autorités ukrainiennes craignent que le président américain, qui s'est engagé à résoudre le conflit, ne les pousse à négocier avec la Russie dans des conditions très favorables à Moscou. Si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. La Russie n'aurait jamais attaqué l'Ukraine. On va arrêter cette guerre. Je vais essayer et je pense que je peux le faire. Donald Trump a également revu ses positions dans la guerre du Proche-Orient. Lui, qui avait autrefois reconnu la ville de Jérusalem comme capitale d'Israël et qui s'était posé en défenseur absolu de l'État hébreu lors du déclenchement de la guerre avec le Hamas le 7 octobre 2023. Il opte désormais pour la paix dans le monde et compte bien mettre tout en œuvre pour que cela soit effectif. While looking forward to Donald Trump Season 2, world leaders from across the globe have been swift in reacting to the news of his victory, with responses ranging from congratulations to cautious optimism and even concern. Joy Ngong brings us an overview of global reactions on Donald Trump's victory. The world is responding to Donald Trump's return to the White House with messages ranging from enthusiastic congratulations to cautious optimism. Starting with Europe, French President Emmanuel Macron congratulated Trump on his victory and highlighted hopes for renewed cooperation. La République, vous le savez, a eu l'occasion d'adresser ses félicitations à Donald Trump et d'échanger à ce sujet avec le chancelier allemand. Ils se connaissent, ils ont déjà travaillé ensemble pendant 4 ans et le président de la République a précisé lors de ce Conseil des ministres que notre rôle n'était pas de commenter le choix des peuples souverains, mais qu'il fallait bien, en revanche, un réveil stratégique européen. British Prime Minister Keir Starmer extended his congratulations, underscoring the enduring partnership between the United States and Britain. Can I begin by congratulating President-elect Trump on his historic election victory. As the closest of allies, the UK and US will continue to work together to protect our shared values of freedom and democracy. Across the globe, Australian Prime Minister Anthony Albanese pointed to the US-Australia alliance as vital for regional stability and prosperity. The United States has long played a leadership role in the stability and security of the Indo-Pacific, and Australia will strive to strengthen the cooperation between our two nations and the region. Hungary's Prime Minister Viktor Orban called Trump's return a much-needed victory, expressing enthusiasm for the future of US-Hungarian relations. Victory, perhaps the biggest comeback in the history of Western politics. It's been a huge fight. He was threatened with prison. His wealth was confiscated. They wanted to kill him. The whole media world turned against him in America, and he still won. Elsewhere, leaders are also reacting strongly on social media. Israel's Prime Minister Netanyahu welcomed what he called history's greatest comeback, expressing a strong desire for enhanced US-Israel ties. Meanwhile, with no clear congratulatory message, Russia's Kremlin spokesperson Dmitry Peskov suggested that they are cautiously observing how US-Russia relations might unfold under Trump's leadership. Ukraine's President Zelensky on X expressed appreciation for Trump's peace through strength stance, hoping it may lead to positive steps towards peace in Ukraine. Additional leaders like China's president, Germany's chancellor, and Sweden's prime minister acknowledged Trump's win, signaling an interest in constructive cooperation. From Africa, leaders in South Africa, Nigeria, and Kenya congratulated Trump, focusing on potential US-Africa partnerships in trade, security, and development. With these messages streaming in from leaders around the world,
we are seeing varied but largely optimistic outlooks on Trump's new term and what it might bring on the global stage. 4 years after his first mandate from 2016 to 2020, Donald Trump is reinstalled in the White House. But what does this mean for Africans? That's a question posed to some Africans by Paul Otto and Richard Mbike. Let's take a look. Bien que tout semble calme dans cet espace de la ville de Douala, Cameroun, la question sur le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est présente dans les esprits. En clair, même si le sujet concerne directement les États-Unis d'Amérique, les Africains, d'une certaine manière, sont eux aussi concernés. Dans ces rues, nous rencontrons des Africains qui apprécient la victoire de Donald Trump. Moi, je pense que la victoire de Donald Trump inaugure quand même des choses assez bonnes et assez importantes pour l'Afrique. Le problème de Donald Trump, tel qu'il est, c'est qu'il veut que l'Afrique s'industrialise localement. Au vu de la situation sociopolitique, notamment de la guerre en Ukraine appuyée par les démocrates, les personnes que nous rencontrons sont unanimes. Donald Trump est la personne qu'il faut pour mettre un terme à la guerre. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que Donald Trump est contre l'appui de l'aide américaine à l'Ukraine. Et c'est les États-Unis et les Européens, c'est eux qui appuient beaucoup plus, c'est eux qui soutiennent beaucoup plus l'Ukraine. Donc on est sûr à 80% que, que ce soit en termes de financement, ça va diminuer drastiquement. Donc c'est plutôt de bonne augure. La guerre n'est pas une bonne chose. Nous devrions seulement souhaiter que Donald Trump, comme il a dit, il arrête cette guerre. Moi, même en Israël, je serais content. Une politique bien qu'appréciée reste tout de même entachée par certains points de vue. Étant donné que lui, il avait dit, lors de son premier mandat, il ne veut pas les Africains. Il a traité les Africains des paresseux. Qu'est-ce que sa victoire maintenant va changer? Ça va rien changer. Pour être honnête, je pense que c'est, vu sa politique, je pense que ce n'est pas favorable pour les Africains. Quoi qu'il en soit, il est le 47e président des États-Unis d'Amérique. Son impact sur l'Afrique, nous en saurons plus au cours des 4 prochaines années. Welcome back. Let's talk health, as the Ministry of Health has launched malaria vaccinations in the province of Central Congo in the Democratic Republic of Congo, a historic step to fight against the disease to save the Congolese population. Yves Maele, our correspondent from Niger. C'est dans la province du Congo central que les représentants du ministère de la Santé publique et les divers partenaires internationaux ont célébré le lancement de l'introduction du vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination en République démocratique du Congo. Ces moments historiques soutenus par l'OMS, l'UNICEF, Gavi et autres organisations marquent un tournant décisif dans la lutte contre le paludisme, une maladie qui cause la mort d'un enfant toutes les 2 minutes. L'introduction de ce vaccin est le couronnement de nombreuses années de recherche, de collaboration et de détermination. Elle représente un espoir renouvelé pour nos communautés, en particulier pour les enfants et les populations vulnérables qui souffrent le plus de cette maladie. Ensemble, nous avons franchi une étape cruciale dans notre combat contre le paludisme. Et nous devons continuer à travailler ensemble pour assurer un déploiement efficace et une sensibilisation adéquate. En outre, le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique, le Dr Moboyaï Romain, a appelé la population congolaise à soutenir cette campagne contre le paludisme. Je vous invite tous à soutenir cette initiative, à encourager la vaccination et à diffuser l'information autour de nous. En unissant nos forces, nous pouvons transformer ce moment historique en un tournant décisif dans notre lutte contre le paludisme et améliorer la santé de tous les Congolais et toutes les Congolaises. Avec les soutiens de tous les partenaires,
La République démocratique du Congo a déjà mobilisé près de 9,5 millions de doses de vaccins pour la période 2024-2025, soulignant l'engagement continu de partenaires pour atteindre cette initiative à l'ensemble de 26 provinces du pays. Cet événement est une occasion pour la RDC et ses partenaires de renouer leurs engagements collectifs pour éradiquer le paludisme et protéger la santé des générations futures. La coopération multilatérale est essentielle pour atteindre ces objectifs ambitieux. As we close the curtains for today's News of the Day, ladies and gentlemen, we extend a hearty congratulations to the President of the United States, Donald Trump. Keep watching Global LTV and, of course, stay blessed.